à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un book haul. Donc comme je vous l'avais expliqué, je fais un book haul par saison, donc là c'est celui de l'automne. Voilà, c'est parti. Alors en premier, j'ai reçu Promenade Shanghai de Nicolas Joliveau, qui est un album publié aux éditions Hong Fei. Voilà, c'est un très très bel album. J'ai pu rencontrer l'éditeur lors du salon du livre de Montaigu. On avait discuté un petit peu, j'étais curieuse de découvrir un peu comment cette maison était née, etc. Et j'étais vraiment ravie d'avoir pu discuter avec l'éditeur. Donc dans cet album, Nicolas Joliveau nous entraîne à travers les rues de Shanghai. Il nous met à la place d'un autochtone et nous fait découvrir les petits coins un peu reclus de Shanghai tels que on pourrait le découvrir si on était un touriste un petit peu aventureux. Donc on a sur une page du texte, attendez, j'arrive. Donc par exemple là on a du texte ici ou là. Sinon, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Voilà, donc là par exemple on a un texte ici et ici des illustrations. Donc je trouve que les dessins sont vraiment très très jolis parce que c'est vraiment un très très bel album et j'étais très très contente de le recevoir. Je l'ai lu et j'ai énormément apprécié. Ma chronique devrait sortir courant janvier, si tout se passe bien. Ensuite j'ai reçu Volute féminine de Michael Gilles. C'est un auteur que j'ai découvert sur Instagram. Voilà, il m'a contacté parce que j'étais toujours là à aimer ses photos, donc il a bien senti que j'aimais son travail et il a eu raison. Voilà, donc j'ai lu ce petit recueil de nouvelles qui parle en fait de la relation qu'entretient une femme et la cigarette. Et c'est assez intéressant à découvrir vraiment. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je trouve qu'il écrit très bien, surtout quand on sait que c'est un roman auto-édité, c'est pas évident de se corriger même si on est aidé, enfin voilà, c'est pas le travail d'un éditeur quand même. Là, je salue le travail qu'il a effectué sur ce roman. Les photographies aussi sont très belles. En fait on a très souvent des photographies... J'ai fait tomber mon marque-page. Donc on a très souvent des photographies ici, d'ailleurs prises par une jeune fille, donc félicitations à toi. Et à côté on a un texte, voilà, donc une nouvelle. Après c'est un livre que je vous conseille de lire assez doucement, pas tout d'un coup parce que bah, ça reste quand même sur un sujet assez restreint qui est la cigarette, même si l'auteur arrive à nous emmener sur plein de chemins différents, à nous faire découvrir plein de facettes de la cigarette qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. C'est un très joli petit recueil de nouvelles et je vous le conseille totalement. Ensuite j'ai reçu 89 mois de Caroline Michel aux éditions Prélude. Alors oui, à partir de là je vais vous présenter uniquement des romans des éditions Prélude pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont envoyé un colis de fifoudingue et donc j'ai 6 livres à vous présenter et franchement je suis super ravie de ce nouveau partenariat. Merci vraiment énormément pour leur confiance parce que je suis trop contente. Donc là on a 89 mois, c'est donc l'histoire de, comment elle s'appelle, Jeanne, qui est célibataire, qui a eu 33 ans et qui a décidé de faire un enfant toute seule parce qu'elle a fait une croix sur l'idée de trouver le partenaire idéal et elle veut absolument un enfant. Et elle a compté qu'il lui restait donc 89 mois avant d'être un peu hors service, on va dire. Donc voilà, ça a l'air d'être un roman assez marrant et en même temps, je pense, assez profond. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le lire. Après, j'ai eu donc Au petit mot, les grands remèdes de Michael Uras. C'est un livre, donc déjà j'adore la couverture, hein, voilà, je tenais à le préciser. Et c'est un livre sur les livres, donc je trouve ça assez original, moi j'aime bien ce genre de roman. On a Axel qui est un bibliothérapeute. Je ne connaissais pas avant, je sais pas si ça existe vraiment, je ne pense pas. Bon, bref, si vous savez, dites-moi en commentaire. Donc c'est un métier où il soigne les maux de ses patients avec des livres en leur conseillant des lectures. À vrai dire, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas trop dans quoi je me lance avec ce roman, mais j'ai plus que hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu La meilleure d'entre nous de Sarah Vaughan. Donc c'est un roman qui parle d'une compétition de pâtisserie. Voilà, donc on a 5 candidats en lice qui doivent se battre pour être élus meilleur pâtissier. Il me semble que c'est ça, pâtissier, oui. Donc voilà, ça là c'est un roman assez gourmand.
Donc bon, ça me plaît, hein. Tout ce qui touche à la nourriture de toute façon ça me plaît. C'est marrant aussi, voilà, je trouve que les personnages ont l'air haut en couleur. Après à voir, je pense que c'est aussi assez profond, ça doit parler de la vie en règle générale et ça doit être assez... ouais, c'est un peu un roman comme je les aime, vous savez, avec des personnages assez travaillés, avec des petites allusions un peu plus profondes que ce à quoi on pourrait s'attendre juste en regardant la couverture. Ouais, je pense que celui-ci pourrait bien me plaire. Donc voilà, je vais m'empresser de le découvrir. Donc, ensuite, j'ai reçu Saisis ta chance, Bartholomew Nail, je ne sais pas comment ça se prononce, de Matthew Quick. Alors là, ça m'a l'air vraiment déjanté. Donc c'est Bartholomew, on va dire ça se prononce comme ça, d'accord qui a vécu seul pendant 38 ans avec sa mère, mais un jour celle-ci meurt, voilà. Et il ne sait pas quoi faire de sa vie, voilà, il se retrouve tout seul, il ne sait pas quoi faire. Et alors là, ça a l'air, c'est là que ça part en vrille. Il veut se trouver une nouvelle famille et apparemment il fait des rencontres plutôt loufoques. Hein. Donc vu ce qu'il y a dans le résumé, un prêtre défroqué, une bibliothécaire agoraphobe, un acolyte survolté, un psychothérapeute et même Richard Gere. Donc voilà, ça a l'air vraiment loufoque. Et apparemment c'est un best-seller international. Donc moi je fais confiance, il a l'air super chouette, vraiment drôle et je pense un peu comme celui que je vous ai présenté juste avant, assez profond. Voilà, je trouve que à mon avis il va y avoir des petites réflexions sur la vie plutôt sympathiques, donc j'ai très envie de le lire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Enfin, en avant-dernière position, j'ai reçu Un parfum d'herbe coupée de Nicolas Delesalle. Alors ça c'est le type de roman que j'aime particulièrement parce que c'est un roman un peu nostalgique, enfin il a l'air en tout cas. Voilà, la quatrième de couverture me fait beaucoup penser à... comment il s'appelle Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena. Il me fait beaucoup penser à ce livre. Un peu, vous savez, comme quand les personnages se souviennent de leur passé et tout. Alors peut-être que je me trompe totalement, peut-être que je vais être très déçue, mais je ne pense pas. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être un personnage qui se souvient de son enfance, qui se remémore certaines choses. Bref, comme tous les autres, j'ai hâte de le découvrir et je vous en dirai très vite des nouvelles. Et pour finir, j'ai reçu La sonate oubliée de Christiana Moro. Donc c'est un roman qui mêle deux vies et deux époques. On a Lionella qui a 17 ans, qui vit en Belgique et qui est passionnée de violoncelle. Et elle va passer un grand concours, sauf qu'elle ne trouve pas de partition qui la démarquerait aux yeux des juges. Voilà, donc elle cherche désespérément. Et un jour son meilleur ami lui ramène un coffret en métal déniché dans une brocante avec un journal intime, un médaillon et une partition qui ressemble étrangement à une partition de Vivaldi. Et c'est là que se mêle donc le deuxième destin, la deuxième vie, qui est celle de Ada, qui était une jeune orpheline italienne au 18e et qui s'est vue enseigner la musique par Vivaldi. C'est un roman qui mêle deux destinées et qui est vraiment très bien écrit, qui est absolument magnifique, qui est touchant, bouleversant. Voilà, ma chronique arrivera très bientôt. Je vous le conseille déjà de tout cœur. C'était le dernier roman de ce book haul de l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus. Voilà, mon but c'est de découvrir des livres et de vous en faire découvrir, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas également à vous abonner si vous en avez envie. Voilà, je le dis pas à chaque vidéo parce que j'estime que si vous avez envie de vous abonner, vous le ferez tout simplement. Mais c'est vrai que ça fait quand même toujours super plaisir de voir que vous vous abonnez parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais. Donc voilà, ça me touche énormément. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite.